Là voilà la 208 de Hollande. Et là voilà, donc là en bout de mon doigt il manque l'éclaireur de plaque. Et là je viens de voir qu'il y a le pare-boue là qui est cassé. Voilà, ils ont joué sur les reflets de la photo. Fasciné d'automobile depuis mon plus jeune âge, mon hobby, acheter au meilleur prix des véhicules aux quatre coins de l'Europe, voire du monde, pour ensuite les remettre en état et les proposer à la vente. Du véhicule sinistré au véhicule de collection, les surprises ne manquent pas. Le plus compliqué, respecter le budget et tenir les délais. Bienvenue dans Gasoline Auto. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Gasoline Auto. Alors, la 208, ça y est, elle est vendue. J'avais 5 personnes qui étaient intéressées pour ce véhicule. Alors, le téléphone n'avait pas sonné pendant 2-3 semaines pour cette voiture. Et puis, il s'est avéré que là, dans la semaine, 5 personnes qui étaient intéressées. Donc, du coup, la première qui est venue, c'est la première avec qui j'ai fait affaire. On va voir ensemble donc la retouche effectuée sur le capot, du moins les retouches effectuées sur le capot, dont une en pôle illustré. Alors, bien entendu, ça se voit encore un tout petit peu, mais voilà, ça a évité d'aller repeindre un capot. Et je pense que entre une heure de main-d'œuvre et un stylo de retouche à 8 € et la peinture d'un capot à 200-250 € normalement vendu, je pense que la question est vite répondue. Mais pas que. Nous allons voir aussi ensemble. Ben oui, parce que je sais bien que vous aimez parler pognon. Donc, on va voir ensemble combien est-ce que j'ai fait de marge et si ce véhicule a été rentable ou pas, malgré les quelques péripéties que j'ai rencontrées lors de la réception de ce véhicule. Et bien moi je vous propose une chose, et bien allez de suite, on fonce, on y va. Allez c'est parti. Donc le capot là, il est démonté. Voici un petit peu donc les impacts. Vous pouvez voir là, il y en a. J'ai commencé, bien entendu, à les remplir un petit peu avec le fameux stylo de retouche de chez Motype. Donc là pour le EWP, c'est le 945-360. Et franchement, ça va pas trop mal. Alors ensuite de ça, après bien entendu, je vais les égrener, je vais les lustrer, hein, on va voir ça ensemble. Voilà un petit peu, donc il y en avait un par là. C'est sûr que si on y met vraiment le nez dessus, forcément oui, on le voit. Mais le but n'étant pas d'y mettre le nez dessus, le but c'est tout simplement qu'on ne voit plus les éclats de pierre et que ça accroche moins l'œil, tout simplement. Après, c'est de la réparation, c'est pas de la remise à neuf, on va pas repeindre un capot pour le peu qu'il y a ici. Alors voilà un petit peu ce que ça donne en pleine journée. Le capot, voilà, l'impact, il était là, en bout de mon doigt. Alors, on le voit encore un tout petit peu, mais voilà, c'est pas non plus énormissime. Parce que honnêtement, si je l'avais laissé, il y aurait eu de la rouille par la suite qui se serait installée. Et puis au Karcher, il se peut que la peinture, elle aurait pu sauter. Donc non, honnêtement, moi je trouve que le résultat est pas mal. Après, n'hésitez pas à liker, à commenter, hein, bien entendu, et puis à vous abonner. Hein. Ça, c'est une formalité. Allez, on fait le tour de la voiture.
don't say, don't look back, she anticipates. No chance if you become prey. Two stars. Alors, vous avez pu voir que cette opération de retouche et de polylustrage n'est pas non plus une opération de très très haute technicité, ça je l'entends, mais il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il faut avoir certaines bases de polylustrage et de lustrage. Mais ça, c'est pas tout. Il faut aussi savoir une chose, c'est que en ayant fait cette opération, comme vous avez pu voir précédemment, j'ai réduit le temps d'immobilisation du véhicule, donc 1 heure d'opération pour faire le polylustrage, ce que vous venez de voir à l'instant, contre 2h30 pour préparer le capot, le poncer, le mastiquer peut-être à certains endroits, le peindre. Et en plus de ça, il m'aurait fallu aussi changer le logo Peugeot. Donc j'aurais eu encore 30 à 40 euros à débourser. On va venir au prix. Combien ça m'a coûté cette opération? Donc 1 heure de travail à 66 euros TTC, 10 euros de lustreur en moyenne et 8 euros d'un stylo de retouche acheté chez Noroto. Ça nous fait un total de 84 euros. Si j'avais dû, moi, poncer le capot, l'amener en peinture et tout, ça m'aurait coûté en moyenne entre 150 et 200 euros. Donc j'ai réduit mon temps par 2 et en plus de ça, mon coût de revient de l'opération, je l'ai réduit aussi par 2. Alors je pense que, à mon avis, on n'est pas trop mal. Maintenant, ben oui, on va passer à la sentence. Combien est-ce que j'ai gagné sur cette 208? Bon ou mauvais plan, la 208 de chez Autorola? Allez, on regarde ça ensemble. Alors, vous avez pu voir donc que la marge faite sur cette 208 est totalement minable. Oui, je le dis, elle est totalement minable. Autorola, je vous déconseille d'aller acheter chez eux. Honnêtement, ça fait en tout et pour tout 3 situations que j'ai, dont une dans laquelle je suis vraiment confronté. Sincèrement, voilà, c'est vraiment c'est une cata totale. Après, il y a peut-être des bonnes affaires aussi, hein, mais je pense que c'est très rare. Déjà, rien qu'avec la marge qu'eux ils prennent, donc entre 500 et 600 euros de frais, honnêtement, pour arriver à s'en sortir, c'est très compliqué, premièrement. Et deuxièmement, il faut aussi savoir une chose, c'est que Autorola, comme vous avez pu voir dans les vidéos précédentes, se défile un petit peu lorsqu'il y a, on va dire, des avaries qui n'ont pas été constatées auparavant. J'appelle ça, moi, des avaries surprises. Bref, écoutez, c'est comme ça. L'essentiel, c'est de ne pas avoir perdu d'argent. L'important, ça aurait été d'en gagner, mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? La situation est telle que. Maintenant, une chose, il faut que juste le client soit satisfait du véhicule qu'il achète et que derrière, il n'y ait pas de retour. N'ayant pas de retour, je gagnerai forcément de l'argent, je gagnerai du temps et j'économiserai du stress. Voilà un petit peu. Mais écoutez, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, bien entendu, de vous abonner. Merci encore de m'avoir suivi donc sur Gasoline Auto. Maintenant, je m'en vais à la recherche de la prochaine affaire et surtout pour le montage de la prochaine vidéo. Je vous remercie encore de m'avoir suivi sur Gasoline Auto. Portez-vous bien, passez un excellent week-end et au week-end prochain, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu vers le haut si ça vous a plu et un pouce bleu vers le bas si ça ne vous a pas plu. Et je ne vous en voudrais pas. Allez, bye!